écoute bien. Si aujourd'hui tu te sens coupable d'avoir échoué, si tu te réveilles encore la nuit en repensant à une erreur passée, si tu t'empêches d'avancer par peur de refaire la même faute, alors cette vidéo est pour toi. Parce que je vais te dire une vérité que personne n'ose dire. Tes erreurs ne sont pas ton problème. Ton vrai problème, c'est la manière dont tu les regardes. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand tu es affligé par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement. Autrement dit, ce n'est pas ton erreur qui te détruit, mais ton interprétation de cette erreur. Alors, laisse-moi être clair. Tu peux continuer à subir, à te flageller, à rester coincé dans la culpabilité. Ou tu peux adopter la voie stoïcienne, transformer chaque erreur en leçon, chaque chute en tremplin, chaque échec en victoire intérieure. Dès l'école, on nous conditionne à croire que l'erreur est honteuse. Une faute dans ton cahier, c'est une croix rouge. Un échec à un examen, c'est une humiliation devant les autres. Et ce conditionnement continue à l'âge adulte. Au travail, une erreur peut coûter ta réputation. Dans les relations, une erreur peut briser une confiance. Sur les réseaux sociaux, une erreur peut te ridiculiser aux yeux de tous. Résultat, tu deviens paralysé. Tu n'oses plus. Tu veux éviter à tout prix de mal faire. Mais voici la vérité stoïcienne. Celui qui évite les erreurs évite aussi la croissance. Épictète, ancien esclave devenu maître de philosophie, enseignait que l'homme libre n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui utilise chaque chute pour s'élever. Regarde autour de toi. Les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui ont échoué 10 fois avant. Les athlètes champions sont ceux qui ont perdu plus de matchs qu'ils n'en ont gagné au début. Les relations solides sont celles qui ont traversé des erreurs, des maladresses, et qui ont appris à en sortir plus fortes. La peur de l'erreur, c'est la prison invisible qui t'empêche de vivre pleinement. Les stoïciens ne voyaient pas l'erreur comme une fin, mais comme un outil. Épictète. Il disait, « Si quelqu'un te montre ton erreur, considère-le comme un médecin qui te guérit, et non comme un ennemi. » L'erreur est donc une opportunité de guérison intérieure. Sénèque. Nous ne tombons pas pour rester à terre, mais pour apprendre à nous relever. L'échec n'est pas une condamnation, mais un entraînement. Marc Aurèle. Quand tu observes une faute chez un autre, demande-toi si tu n'as pas commis une faute semblable. L'erreur est un miroir d'humilité. Leur sagesse est claire. Une erreur, ce n'est pas une marque de faiblesse. C'est une invitation à la correction, à la vigilance, à l'humilité. Au travail. Tu présentes un projet et ça se passe mal. Tu perds un client. Tu rates une négociation. Réflexe classique. Culpabilité, peur de perdre la face. Réflexe stoïcien. Reconnaître le fait sans drame. Identifier ce qui dépendait de toi et ce qui n'en dépendait pas. Ajuster ton comportement pour la prochaine fois. Exemple. Tu arrives en retard à un rendez-vous. Tu ne peux plus changer le passé, mais tu peux analyser pourquoi. Mauvaise gestion du temps, manque d'anticipation, et tu mets en place une stratégie. Partir plus tôt, programmer un rappel. C'est exactement ce que Sénèque appelait l'art de rectifier la vie. Dans les relations, tu t'emportes, tu blesses quelqu'un que tu aimes. Ou au contraire, tu gardes le silence et tu laisses pourrir une situation. Réflexe classique. Culpabilité, honte, fuite. Réflexe stoïcien. Reconnaître ton erreur sans t'autodétruire. Demander pardon si nécessaire. Tirer la leçon. La prochaine fois, parler avec plus de clarté ou mettre tes limites plus tôt. Épictète enseignait, ne cherche pas à paraître irréprochable, mais à devenir meilleur chaque jour. Dans les habitudes quotidiennes, tu veux te remettre au sport, mais tu abandonnes après une semaine. Tu veux arrêter les réseaux sociaux, mais tu rechutes. Réflexe classique. Je suis nul, je n'ai aucune discipline. Réflexe stoïcien. Observer l'échec comme un indicateur. Si tu as craqué, c'est que ta stratégie n'était pas adaptée. Alors, tu ajustes. Plus petit objectif, meilleur environnement, moins de tentations. Marc Aurèle répétait, «
Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es perdu, mais parce que tu refuses de te relever. Chaque soir, prends 5 minutes. Note 3 erreurs que tu as commises dans la journée. Pour chacune, écris ce qui dépendait de toi, ce que tu feras différemment demain. Marc Aurèle utilisait ce principe dans son journal. Chaque nuit, il passait en revue ses pensées et ses actions. Quand tu fais une erreur, prends un carnet. Décris-la comme si tu étais un observateur extérieur. Pas d'émotion, pas de jugement, juste les faits. Cet exercice développe la dichotomie du contrôle d'Épictète. Séparer ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Chaque fois que tu rates quelque chose, dis-toi « Merci ». Voilà une chance de progresser. Ce n'est pas facile, mais cette attitude transforme la douleur en carburant. Les stoïciens pratiquaient des exercices négatifs pour se préparer aux difficultés. Toi aussi, tu peux t'entraîner volontairement à rater dans un cadre contrôlé. Exemple. Essaye une nouvelle compétence que tu sais difficile. Mets-toi volontairement dans une situation où tu ne maîtrises pas tout. Ça forge ton humilité et ton courage. Dans notre monde moderne, les réseaux sociaux sont devenus une vitrine de perfection. Sur Instagram, tu vois des corps sculptés, des vies de rêve, des sourires éclatants. Sur LinkedIn, tu vois des carrières qui semblent sans faute, des entrepreneurs qui réussissent dès leur premier projet, des parcours où tout paraît simple. Mais ce que tu ne vois pas, c'est l'envers du décor. Les erreurs répétées avant chaque succès, les nuits blanches pleines de doutes, les refus, les échecs, les humiliations, les moments où ils ont failli tout abandonner. Et c'est là que le stoïcisme t'apporte une vérité puissante. Chaque réussite est bâtie sur une montagne d'échecs assumés et transformés en apprentissage. Alors, cesse de te comparer à l'image lissée des autres. La comparaison est un piège qui t'éloigne de ton propre chemin. Compare-toi à toi-même, hier. Demande-toi simplement, ai-je appris quelque chose de mes erreurs? Suis-je plus lucide qu'hier? Ai-je renforcé ma discipline, même un peu? Voilà le véritable progrès stoïcien. Pas une course contre les autres, mais une élévation intérieure. Pas à pas, jour après jour. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par la manière dont tu choisis de les utiliser. Chaque erreur, c'est comme une bifurcation sur ton chemin. Tu arrives devant un carrefour, et là 2 routes s'ouvrent devant toi. La première, c'est celle du poids. Tu charges ton dos de culpabilité. Tu répètes sans cesse « J'ai raté, je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Tu avances courbé, écrasé par un fardeau qui grandit à chaque faux pas. La seconde, c'est celle du tremplin. Tu regardes ton erreur droit dans les yeux, tu la découpes, tu en extrais la leçon. Et au lieu de t'enfoncer, elle te propulse. Elle devient une marche qui te hisse plus haut, vers la version la plus lucide, la plus disciplinée, la plus solide de toi-même. Le choix est là. Et il ne dépend ni de ton passé, ni de ton entourage, ni du jugement des autres. Il dépend de toi, de ton regard, de ta décision intérieure. Sénèque le disait avec force. La vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne dois pas espérer une vie lisse, sans erreur, sans chute, sans tempête. Elle n'existe pas. Mais tu peux choisir d'apprendre à danser au milieu du chaos, à rester digne quand les vents soufflent, à rester droit même quand la pluie bat ton visage. Alors, ne fuis plus tes erreurs. Regarde-les comme des maîtres exigeants mais bienveillants. Elles ne viennent pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Elles ne viennent pas pour te casser, mais pour te forger. Elles sont les coups de marteau qui transforment le métal brut en une lame incassable. Apprends d'elles. Chaque erreur peut devenir ton entraînement quotidien, ton terrain d'excellence. Et chaque fois que tu tombes, relève-toi plus vite, plus droit, plus fort. C'est ça, vivre en stoïcien. Transformer l'inévitable en avantage. Transformer l'obstacle en opportunité. Transformer l'échec en sagesse. Ne crois pas que tes erreurs marquent ta fin. Elles marquent un commencement. Elles sont le premier chapitre d'un nouveau toi. Alors, aujourd'hui, choisis. Soit tu continues à te laisser définir par ton passé, soit tu décides, ici et maintenant, de faire de chaque erreur ton arme la plus puissante. Parce que la vérité,
c'est que la liberté commence le jour où tu comprends ça. Tes erreurs ne sont pas tes chaînes. Tes erreurs sont tes clés. Et si tu les utilises bien, elles ouvriront la porte vers la seule victoire qui compte vraiment, ta victoire intérieure. Tes erreurs ne sont pas des cicatrices de honte, mais les preuves que tu es en train de devenir plus fort. L'échec n'est pas la fin du chemin, c'est la forge où se construit ta liberté. Être conscience.